que le racisme vise les Noirs, que le racisme vise les Arabes, que le racisme vise les Asiatiques, que le racisme vise les Latinos. Il est condamnable en toutes circonstances, mais il l'est aussi lorsqu'il vise les Blancs. Quand je dis ça, je pense que c'est une formule à laquelle 95% du commun des mortels adhérera spontanément. Dans une interview au JDD, interrogé sur le drame de Crépol, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe affirmait qu'il était bien possible qu'il y ait une nouvelle forme de racisme anti-blanc. Partagez-vous ce constat? Je dirais que ce n'est pas « il est bien possible que » et une forme nouvelle. Le fait est que ce qu'on appelle le racisme anti-blanc est une réalité présente depuis longtemps, mais contestée depuis tout aussi longtemps. Quand il y a du racisme anti-noir, il faut le mentionner. Il faut le dire, c'est essentiel. Il faut prendre la peine de caractériser le fait que cette communauté est victime de préjugés raciaux, d'une volonté, ça a existé, c'est le moins qu'on puisse dire, de ségrégation, une volonté d'institutionnalisation, un rapport inégalitaire. Il faut le nommer. Si on est devant du racisme anti-arabe ou du racisme anti-latino, il faut le nommer. Et on le nomme, soit dit en passant. Personne ne s'interdit de nommer. Mais le racisme anti-blanc est le seul qu'on s'interdit de nommer. Dans le monde qui se présente à nous aujourd'hui, il faut nommer les choses telles qu'elles se présentent à nous et revenir, en fait, je dirais, à la définition historique du racisme. C'est-à-dire la définition classique du racisme, d'une doctrine de hiérarchisation des groupes humains selon la race, qui est une définition qui est suffisamment atroce, qui a fait suffisamment de mal et qui permet de nommer ce mal. Pourquoi et par qui l'existence du racisme anti-blanc est-elle contestée depuis longtemps, comme vous l'affirmez? Depuis, on pourrait dire une trentaine d'années, dans l'université, en sciences sociales, en sociologie, qui sont des départements hautement surdéterminés idéologiquement, on a proposé une redéfinition du racisme. Le racisme, ce n'était plus une doctrine de hiérarchisation des groupes humains selon la race, comme on a pu le connaître au 19e siècle et au 20e siècle avec les horreurs absolues que ça a pu engendrer. Le racisme, désormais, s'était présenté comme le principe qui structurerait l'ensemble des sociétés occidentales depuis 1492, depuis l'expansion européenne. Un système de différenciation et de hiérarchisation implicite de la société en fonction d'une catégorie privilégiée qui serait l'homme blanc. Ensuite, il y aurait des minorités qui seraient marginalisées, que l'on dit racisées. Pourquoi on dit racisées? Parce que le système les construirait comme catégories raciales subordonnées. Dans cette logique-là, on suppose donc que tous les systèmes politiques, idéologiques, culturels occidentaux ne serviraient qu'à masquer ce racisme originel, ce racisme fondateur. L'universalisme serait le masque de ce racisme structurel du monde occidental. Le républicanisme, le libéralisme seraient tout autant de masques de ce racisme. Qu'est-ce qu'on nous dit à travers cela? C'est que fondamentalement, la société occidentale se confond avec le racisme et le racisme se confond avec le blanc, entre guillemets, parce que le système aurait été construit à son avantage. Dans cette logique, le racisme ne peut être que blanc et le blanc ne peut être que raciste. Si on suit ce raisonnement, les différentes minorités dites raciales, lorsqu'elles ont des discours que l'on pourrait assimilé à l'ancien racisme. Par exemple, sale blanc, face de craie, ou la volonté de planter du blanc, comme on a entendu à Crépol. On ne doit pas le penser comme du racisme, on doit le penser plutôt comme une réaction des minorités racisées à la domination qu'ils subiraient parce qu'elles seraient dominées en tant que racisées. Dès lors, elles répondraient sur le mode sale blanc et ainsi de suite. Donc, on dira dans la théorie antiraciste nouvelle, la sociologie antiraciste universitaire, qu'il s'agit d'insultes raciales, mais non pas de racisme. Qu'est-ce qui fait qu'il est important de nommer un racisme anti-blanc et non de seulement le ranger dans le racisme? Pourquoi faut-il nommer le racisme anti-blanc? Parce qu'il existe et parce qu'il est nié. Parce qu'on conteste la possibilité même de l'imaginer, de le concevoir. Il faut dès lors le nommer. D'autant qu'il se part aujourd'hui dans l'espace public d'une forme de revanchisme décolonial que l'on grime des atours de la justice sociale. Que le racisme vise les Noirs, que le racisme vise les Arabes, que le racisme vise les Asiatiques, que le racisme vise les Latinos. Il est condamnable en toutes circonstances, mais il l'est aussi lorsqu'il vise les Blancs. Quand je dis ça, je pense que c'est une formule à laquelle 95% du commun des mortels adhérera spontanément. Eh bien, cette affirmation, du point de vue de la sociologie antiraciste dominante à l'université, est une manifestation de racisme blanc. Parce que pour eux, si vous affirmez qu'il y a un racisme anti-blanc, vous êtes dès lors un raciste blanc qui cherche à se victimiser. C'est assez compliqué. Et quand j'entends l'argument, parce que je l'ai déjà entendu, mais ce concept n'a aucune valeur scientifique, il n'est pas validé. Ça en dit davantage de ce point de vue sur la faillite intellectuelle des sciences sociales que sur une réalité qu'elles sont incapables d'apercevoir.